Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que le volume est bon? Si le volume est bon, répondez-moi. Répondez-moi, partagez le live. Hein? Partagez le live, on va parler des bonnes choses de notre pays. Hein? Partagez le live. S'il vous plaît, partagez le live. Partagez, partagez, partagez. Moi, je partage. Moi, je partage un tout petit peu. Voilà. Partagez le live. Appelez les autres, appelez tout le village. Appelez tout le village. Dites à tout le village que Jude Bertrand Mekamba est là. Appelez le village, les gars. Appelez le village Facebook. Facebook est un village planétaire. Facebook est un village planétaire. Appelez le village. En même temps, je fais le live là. Hein? Les gens me suivent en France. Ils me suivent en Europe. Ils me suivent en Amérique. Ils me suivent en Asie. Ils me suivent au Gabon, y compris l'intérieur du pays. Bon. Ce soir, je vais aborder plusieurs sujets. Je vais d'abord m'adresser à toutes les personnes qui ont été promues à la présidence de la République. Hein? Parce qu'il faut que les gens comprennent que quand on vient travailler à la présidence de la République, c'est pour aider le chef d'État à accomplir sa tâche, la tâche pour laquelle, la tâche pour laquelle il a été élu. Je ne vais pas parler de ceux qui ont bossé avec Ali Bongo. Ali Bongo, c'est un bras cassé, je ne m'occupe pas de lui. Je m'occupe de notre candidat à qui nous avons élu, à qui nous avons donné 94,85%. Il y a des gens qui pensent que travailler à la présidence est devenu un titre foncier pour eux. Non, la présidence n'est pas un titre foncier. Tout le monde peut travailler à la présidence. Moi, je peux travailler à la présidence. Toi, tu peux travailler à la présidence si tu as les compétences. La présidence, ce n'est pas le village. Il faut que les gens comprennent que la présidence, ce n'est pas le village. La présidence, ce n'est pas une association. Vous n'êtes pas à la présidence pour faire le Congo-Ça, aller de bureau en bureau. Vous êtes à la présidence pour accomplir un travail que n'importe quel autre Gabonais peut accomplir. Le fait qu'on vous choisit, on ne vous a pas choisi parce que vous êtes le plus fort. Parce que vous êtes le plus fort, le plus musclé, le plus téméraire. Si on vous choisit, c'est parce qu'on estime que vous avez quand même quelque chose dans la tête. Et qu'en étant à la présidence, vous pouvez aider le président sur un certain nombre de choses. Ne pensez pas que si on vous nomme à la présidence, c'est que vous êtes meilleur que les autres. Vous n'êtes pas meilleur. Quand Léon a pris le pouvoir, ceux qui seraient à la présidence, est-ce que ce sont ceux qui sont encore là? Quand Thomas Bongo a pris le pouvoir, ceux qui travaillaient à la présidence, est-ce qu'ils sont encore là? Quand Ali Bongo a pris le pouvoir, on a balayé un certain nombre de personnes. Et moi, je dis au président, je conseille au président de continuer à balayer. Parce qu'il y a toujours les gens qui ont l'esprit de la 4e République, ils sont toujours à la présidence. Les gens qui pensent qu'on est ici au village, on est ici au quartier, on est dans un bar, on est en famille. Non. Les gens sont à la présidence, c'est la première institution de notre pays. C'est la première institution de notre pays. Quand vous travaillez à la présidence, on suppose que vous êtes un collaborateur du président de la République. On suppose que vous travaillez avec les collaborateurs directs du président de la République. Donc, il n'y a pas de raison que quand vous êtes à la présidence,
vous soyez là, en train de mettre même les gens les bâtons dans les roues pour qu'un certain nombre de dossiers n'avancent pas. Moi, je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup de ministres qui ont été vilipendés, beaucoup de ministres sortants, qui étaient vilipendés par des gens qui travaillaient à la présidence, qui pensaient que, comme eux, ils étaient à côté du président, ce sont eux qui étaient meilleurs que même les membres du gouvernement. On a vu un certain nombre de membres du cabinet du président venir manquer de respect à certains membres du gouvernement parce qu'il est conseiller spécial ou quoi. On ne veut plus voir ça. On ne veut plus voir ça. Nous tous, nous sommes, nous tous, nous sommes responsables de la victoire du président. Ce n'est pas les gens qu'on appelle à la présidence travailler qui sont responsables de cette victoire. Même le dernier Gabonais qui est au fin fond de Malinga, au fin fond de Moulengi Binza, au fin fond de Mekambo, qui a voté Brice Cotter au Ligingema, peut travailler à la présidence s'il a des compétences. Ne pensez pas que si on veut choisir, vous allez devenir le ciel et la terre. Dans vos villages, dans vos provinces. Vous avez vu le secrétaire général des partis, après avoir assisté au conseil de ministres le même jour même, je ne sais pas s'il était au courant qu'il devait partir. Il est parti. Vous avez vu le balayage que le président a fait. Je ne sais pas si on peut appeler ça un balayage ou bien un déploiement. Je ne sais pas si c'est un balayage ou un déploiement. Donc, aujourd'hui, tout le monde peut travailler à la présidence. Tout le monde peut être collaborateur du président. On n'a plus besoin des bras cassés. On n'a plus besoin des gens qui... les gens qui sont là, mettre les ministres, les bâtons dans les roues. Les gens qui sont là, mettre les administrations, les bâtons dans les roues parce qu'on travaille à la présidence. On ne veut plus ça. On veut un nouveau Gabon. Un Gabon qui avance. Vous avez compris? Un Gabon qui avance. Et il y a 2 semaines, le président vous avait déjà prévenu. Il vous avait déjà prévenu. Il disait qu'il devait mettre de l'ordre à la présidence. Beaucoup devaient aller faire valoir leur talent de congosseurs ailleurs. Il vous avait déjà prévenu il y a 2 semaines. Après l'élection présidentielle, le lundi qui suivait, après la prestation de serment plutôt, le lundi qui suivait, après le lever de couleur, il a pris la parole. Donc, beaucoup d'entre vous, vous allez être déployés. Et ce n'est pas fini, Monsieur le Président. Il faut continuer à nettoyer la présidence. Pour que certains comprennent que la présidence, ce n'est pas le village. La présidence, ce n'est pas la famille. La présidence, ce n'est pas la maison. On est à la présidence pour travailler. C'est la première institution du Gabon. On n'a pas besoin de congosseurs. Parce que quand vous voyez un certain nombre d'informations qui sortent parfois, ce sont des gens qui n'ont pas de réserve, des gens qui ne méritent pas d'être à ces endroits-là. Ce sont eux qui sont là pour faire le Congo. Ça, vous savez, vous avez vu les gens de la presse faire du bruit sur mon ministre. Moi, j'étais au courant d'un certain nombre de choses. Ils ont voulu tourner mon ministre en bourrique, en racontant tout et n'importe quoi. Je n'ai pas voulu mettre ma bouche dedans parce que j'étais dans la maison et je connaissais tout. Cette femme est honnête. Mais dès qu'on est sorti de là, vous avez vu comment j'ai allumé les gars de la presse que je connais très bien. Eux qui demandaient qu'on n'avait qu'à publier la liste. On n'avait qu'à publier la liste. Comme si le ministre avait créé des organes de presse, quoi, à qui elle attribuait de l'argent. Vous savez que l'Union aussi, touche la subvention. L'Union touche la subvention.
Et c'est tout à fait normal. Parce que l'Union, c'est un grand journal. Même si c'est un journal privé, mais c'est un grand journal qui embauche des centaines de Gabonais. Donc, on ne peut pas comparer un petit journal du quartier, quelqu'un qui écrit tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que quand on donne une somme assez confortable à l'Union, ce petit journal où il y a 2 ou 3 personnes qui travaillent, eux aussi veulent percevoir la même somme. Non. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il y a des nouvelles personnes maintenant que le président a mené à la présidence. Vous devez être exemplaire. Il y a des gens qui se plaignent. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui me contactent. Les gens pensent même que je parle avec le président. Que le président et moi, on se rencontre. Beaucoup de gens me sollicitent. Oh mon fils, j'ai écrit au président. Ça fait tant de mois, tant. Je n'ai jamais eu de réponse. Oh, j'ai écrit 2 fois. J'ai écrit 3 fois. Mon fils, est-ce que tu peux me faire rencontrer le président? Bon, parce que vous me voyez faire les vidéos. Moi, je ne suis pas en contact avec le président. Peut-être qu'il suit mes vidéos. Peut-être qu'il ne les suit pas. Peut-être que les services spéciaux suivent mes vidéos. Il peut peut-être donner l'information. Les gens se plaignent. On écrit au cabinet de la première dame, on n'a pas de suite. On écrit au cabinet du président, on n'a pas de suite. Mais les gars, vous faites quoi? Même pour répondre que nous avons bien reçu votre lettre, mais machin, rien. Les gens ils étaient tous dans le Congo-Ça, dans des calculs d'argent, pour avoir des voitures, pour avoir l'argent, mais ils ne faisaient pas le travail pour lequel ils ont été appelés. Le président ne peut pas être en même temps celui qui est là, qui lit toutes les lettres que les gens envoient, toutes les demandes d'audience que les gens envoient. Est-ce que vous savez qu'en dehors des audiences officielles, par exemple, le président a reçu un ambassadeur, il a reçu des ministres qui viennent de l'étranger, il a reçu les ministres du Gabon, il a reçu les hommes d'affaires qui viennent, mais le président reçoit également des Gabonais lambda. Est-ce que vous savez ça? Le président peut également recevoir des Gabonais lambda. Ne pensez pas qu'il n'y a que les personnes les plus importantes que le président doit recevoir. Il est appelé à recevoir tous les Gabonais. Les gens écrivent à la présidence, vous prenez les dossiers, vous asseyez dessus. Vous prenez les dossiers, vous asseyez. Les gens ont des problèmes. Ils ont des conflits de terrain. Ils ont beaucoup de conflits qui peuvent être réglés. Et ils estiment que ça peut être réglé uniquement par le président de la République ou par la présidence de la République. Les gens voient des tonnes de courriers. Vous ne faites rien. Après, qui prend des coups? C'est le président qui prend des coups. Oh non, il ne reçoit pas les Gabonais. Oh non, machin. Alors qu'il y a des gens qui sont là pour réceptionner le courrier, pour faire monter le courrier et trouver des solutions et répondre à ces courriers-là. On ne veut plus voir ça. Voilà pourquoi moi je suis d'accord avec ce que le président fait. Et monsieur le président, ce n'est pas fini. Il faut continuer de nettoyer cette présidence. La présidence au village, il faut que ça s'arrête. Comme mon grand frère Alfred Ngabanda avait écrit, la République au village. Il faut que ça s'arrête. Vous êtes à la présidence pour aider le président à accomplir la mission pour laquelle les Gabonais l'ont élu. Vous n'êtes pas là-bas pour faire le Congo-Ça. Vous n'êtes pas là-bas pour les trafics d'influence. Que vous soyez son parent paternel ou maternel, on n'a pas besoin de ça. Que vous soyez un ami du chef d'État, on n'a pas besoin de ça. On a besoin que vous aidiez le président à réussir ce mandat de 7 ans. Parce que ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Parce que quand j'écoute les ministres qui ont pris leurs fonctions,
avec les instructions qu'ils ont reçues du président de la République. Ça va aller très vite. Si les gens ne peuvent pas suivre, on les met de côté. Il y a des gens qui veulent travailler. Il y a des centaines de milliers de Gabonais qui veulent travailler. Il y a des milliers de Gabonais qui veulent travailler. Et qui veulent bien travailler. On ne peut pas garder quelqu'un parce que non, c'est mon oncle, c'est mon cousin, c'est ma tante, c'est ma machin. On est du même village, on est de la même province, machin. Alors qu'il est là, il fout le désordre. On ne veut plus voir ça. Donc je tenais déjà à parler de ça. Vous les nouveaux là, qui est là la présidence, nous sommes à la 5e République. Vous êtes les nouveaux collaborateurs du président de la République, de la 5e République. Vous n'êtes pas les collaborateurs du président de la 4e République. Non, de la 5e République. Une 5e République où le président a été élu à 94,85%. Du jamais vu en Afrique centrale. Je crois que même en Afrique, du jamais vu. Donc nous voulons des bonnes choses. On veut des gens qui travaillent. Pas les gens qui marmaillent les nominations. On a vu ça, on a vu des gens se plaindre. J'étais consulté pour être nommé. Et le soir, quand le conseil des ministres passe, c'est le nom de quelqu'un d'autre. Cette marmaille-là, on connaît ça. On a vu beaucoup de gens. Il y a eu cette marmaille-là à la 4e République. Où les gens... Moi, j'ai vu quelqu'un qui s'est plaint, qui m'a dit, quand ils ont été reçus par le président de la République, il a demandé à être conseiller du maire de Libreville. Parce que lui-même, il travaille à la mairie. Il a demandé à être conseiller du maire, du délégué spécial. Quand la liste arrive chez le maire, c'est une liste de près de 30 personnes. Une liste de près de 30 personnes. Qui sont ces personnes-là? Les gens ont mis leurs parents, amis et connaissances dans le décret. Est-ce que ces gens-là étaient concernés par le décret qui nommait ce monsieur, qu'on nommait ce monsieur comme chargé de conseiller du maire de Libreville? Et c'était comme ça. Il faut désormais que vous surveillez les nominations, monsieur le président. Vous devez surveiller, vous devez mettre une équipe de surveillance. Ou bien vous changez toutes les personnes qui sont au secrétariat général du Conseil des ministres. Vous les changez, vous prenez des nouvelles personnes. Parce que là-dedans, vous allez trouver des gens qui sont là, peut-être depuis 20 ans, depuis 15 ans, ou bien depuis 17 ans. Ils connaissent comment ça passe, comment ça se passe. À l'époque de la Young Team, c'était la mafia. Et je ne crois pas que, qu'on ait enlevé toutes ces personnes, les nominations, vous devez les surveiller. Parce que c'est tout ça là, c'est tout ça qui a fait en sorte que des bras cassés, on nomme des bras cassés à la place des gens qui ont des bras vaillants. On ne veut plus voir ça. C'est la 5e République. Pas la République des marmailleurs. C'est la République des bosseurs, la République des bâtisseurs. Pas la République des marmailleurs. Quand quelqu'un n'est pas à la hauteur, ça ne sert à rien de lui faire une promotion. Parce que c'est mon ami, c'est mon cousin, c'est ma tante, c'est ma... Non, non, non. Parce que là, c'est la République que vous tuez. C'est la République que vous tuez. Quelqu'un qui ne mérite pas d'être là. Et vous mettez un bras cassé au lieu de mettre un bras vaillant, même si ce n'est pas votre ami, même si ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez. Hein? Mais vous préférez qu'on mette un bras cassé qui viendra
faire pourrir l'administration, ou bien qui viendra bloquer l'administration parce qu'il ne connaît rien. On ne veut plus ça. On prend les plus méritants. Hein? On prend les plus méritants. Vous avez compris? On prend les plus méritants. Donc, nous serons très regardants. Le balayage n'est pas encore fini. Il faut continuer de balayer. Il y a encore beaucoup de bras cassés à la présidence qu'il faut envoyer partout. Qu'ils aillent faire valoir leur talent de congosseur ailleurs. Quand les gens sont à la présidence, c'est pour travailler. C'est pour régler les vrais dossiers. C'est pour s'occuper des problèmes des Gabonais. Les gens ne sont pas là-bas pour s'occuper de leurs problèmes de vente, leurs problèmes d'enrichissement. Non, les gens sont là-bas pour s'occuper des problèmes des Gabonais. Donc, ça c'est ce que j'avais à dire concernant les nominations à la présidence. Monsieur le Président, il faut continuer de nettoyer. Il faut continuer de nettoyer. Maintenant, je vais parler aux pédégistes. Je vais parler aux pédégistes. Depuis quelques jours, après la sortie du président avec les partis politiques, vu tout ce qu'ils ont eu là-bas comme information, les gars, vous avez le délai jusqu'à la fin du mois de mai de démissionner de vos partis et d'aller monnayer vos talents politiques ailleurs. Vous avez jusqu'à la fin du mois de mai. Et comme on a dit que désormais, si tu démissionnes de ton parti, il faut démissionner 4 mois avant. Pour que si tu es candidat aux législatives ou aux locales, ta candidature sera prise en compte. Parce que tu auras démissionné 4 mois avant. C'est ainsi que vous avez vu une vague de démissions au sein du PDG. Il y a eu des démissions collectives. Des démissions collectives. Vous avez vu un certain nombre de papas, René Ndemezo, Ndomé Togo, Onaondo et beaucoup d'autres PDGistes qui ont fait une déclaration commune. Obiandon aussi, Patrick Obiandon, qui ont fait une déclaration commune à la Chambre de commerce. Ils ont décidé de jeter l'éponge. Ils sortent du PDG, ils démissionnent du PDG. Et c'est tout à fait logique, parce qu'ils ne se reconnaissent plus. Mais il se trouve que les démissions doivent être individuelles, pas collectives. Donc, faites parvenir vos démissions individuelles. Même si tu étais simple militant, si tu as la carte, faites démissionner. Allez-y déposer vos démissions. Parce que j'ai suivi un communiqué du PDG ce soir qui dit que les démissions collectives ne sont pas prises en compte. Donc, il faut respecter la loi. Faites donc des démissions individuelles. Allez-y déposer. Moi, je suis en phase avec ceux qui sortent du PDG. C'est tout à fait normal. Vous savez, ce sont des vieux. Quand vous regardez René Ndemezo, ils sont dans la 80. C'est des gens qui ont 80 ans. Ndomé Togo, 80 ans. Onaondo, je crois qu'il doit aussi avoir 80 ans, je ne sais pas. Mais quand vous voyez des papas comme ça, qui étaient des éminences grises, qui étaient des cerveaux au sein du PDG. Ndomé Togo n'était pas n'importe qui. Capo n'était pas n'importe qui. Onaondo n'était pas n'importe qui. Vous pouvez peut-être minimiser les petits là.
Ce sont les petits comme les Patrick Obiandon, les Charles Mvé. Mais les papas là, les Ndomé Togo, ça ce sont les gens qui ont tenu la politique du PDG dans le Grand Nord. Ce sont nos papas. Ils ont vu le soleil. Ils ont vu le soleil avant nous. Et quand ces papas décident de partir du PDG, c'est Kofi qui chante toujours que... C'est Kofi qui chante que l'homme prudent voit le danger de loin. Eux, ils sont prudents et ils voient le danger de loin. Il y a des gens qui pensent que le PDG va se requinquer. Le PDG va se lever. Mais mes frères, vous ne suivez pas l'actualité du monde. Le PDG a été renversé par le CTRI. Regardez au Mali aujourd'hui. Au Mali, les partis politiques ne parlent pas. Tout le monde chut. Au Burkina, chut. Au Niger, chut. Bon, je n'ai pas encore eu des informations de la Guinée. Ici, on a laissé quand même les partis politiques parler un tout petit peu. C'est ainsi que vous avez vu l'agitation. L'agitation qui avait un certain nombre d'anciens premiers ministres et autres, machins, militants du PDG, faisaient le bruit, conférence de presse sur conférence de presse. Un parti qui a été déposé par les forces de sécurité et de défense, ce parti ne se relèvera plus. Je discutais la dernière fois avec les gens, oh non, le PDG c'est le seul parti qui est installé dans tout le Gabon. Le PDG, vous installez les gens, vous étiez installés sur la base du clientélisme, sur la base de l'influence. Vous influencez les gens. Est-ce que les gens, quand vous voyez les gens partir du PDG maintenant, c'est que ça prouve que les gens, on les tenait comme ça au col. Et ils estiment qu'il n'y a plus rien aujourd'hui. Donc ils partent. Donc moi je suis en phase avec ceux qui ont décidé de partir. Parce que ce qui est sûr, c'est que le PDG ne va plus jamais se relever. Ce n'est pas parce que Brice a un côté altogovéen et celui qui a créé le PDG était un altogovéen que vous pensez que c'est Brice qui sera à votre remorque pour faire vivre le PDG. Moi, je suis désolé. Brice, forcément, il va avoir sa chapelle. Il va avoir son parti politique. Il va avoir son parti politique. Hein? Il est parti avec une plateforme des bâtisseurs pendant l'élection présidentielle. Maintenant, pour les législatives et autres, il va avoir sa plateforme. Il va avoir sa plateforme. Et moi, je crois que les gens qui démissionnent, les gens démissionnent parce que ils ont déjà quelques bruits. Vous savez, ce que le vieux voit, nous les jeunes, on ne voit pas. Les vieux ont un flair que nous, on n'a pas. Peut-être que les vieux savent déjà qu'il y a un nouveau parti qui arrive. Et il vaut mieux être même ne fût-ce que sympathisant de ce parti. Et voilà pourquoi ils quittent le PDG. Moi, je vois les gens qui jettent des cailloux. Non, ne leur jetez pas des cailloux. Ne dites pas tout et n'importe quoi. On peut se tromper et on peut se remettre sur la bonne voie. Seuls les imbéciles ne changent pas. Hein? Seuls les imbéciles ne changent pas. Si eux, ils décident de changer, on doit plutôt encourager nos frères qui étaient embrigadés au PDG de changer. Ils ont raison, ils sont conscients que celui qui a le pouvoir aujourd'hui, c'est Brice Clotaire Oligui. Le PDG n'a pas le pouvoir. Le PDG n'a pas le pouvoir. Et ils ont compris qu'on ne tourne pas le dos au pouvoir. Vous allez faire quelle épreuve de force vous allez faire en étant au PDG?
Vous allez rêver que vous allez remporter les législatives, les machins. Vous allez remporter quelles législatives? Vous allez remporter quel sénatorial? Vous pensez que dans l'estuaire ici, là, parce que c'est ici, dans l'estuaire, où il y a la grande majorité, d'électeurs. Je ne sais pas si le PDG aura des députés dans l'estuaire, vu la nouvelle configuration politique. Vu la nouvelle configuration, les gens attendent le nouveau parti du président. Il y a des partis qui vont avoir des députés. Mais je ne crois pas que le PDG sera la deuxième force ou bien la première force à remporter les députés. Donc, vous voyez les papas là, eux, ils ont décidé de partir. On doit plutôt les encourager. Ceux qui sont encore jeunes pourront continuer la politique, mais les papas, eux, ils préfèrent enlever leur corps pour s'occuper d'autre chose. Vous savez, la politique, hein, il faut avoir l'argent pour entretenir les gens. Il faut avoir l'argent pour entretenir les gens. Le fait qu'ils... Et puis, peut-être qu'ils partent parce qu'ils ne veulent plus cotiser au PDG. Ils ont suffisamment cotisé. Ils ont cotisé des centaines de millions. Quelqu'un comme Onaondo, il était Premier ministre pendant combien d'années? Qui connaît combien il donnait par mois en termes de cotisation? René Demezo, il est au PDG depuis je ne sais pas combien d'années. Qui connaît combien de millions il a dépensé? Combien de millions il a dépensé pour cotiser au PDG? Ondomé Togo, il a été jusqu'à vice-premier ministre, chargé de la planification. Qui connaît combien de millions il a dépensé pour cotiser au PDG? Il y a tout ça aussi. Donc nous devons encourager ces papas-là. Ces papas qui décident de partir. Nous devons également encourager aussi d'autres Gabonais. Moi je vous dis, je vous parle, je suis un comment on appelle ça, un lanceur d'alerte. Le PDG ne pourra plus jamais se relever. Ça ne sert à rien de vous fâcher contre moi quand vous me voyez, vous me toisez. Non, moi je vous dis la vérité. Le PDG a été déposé par le CTR. Et dites-moi en Afrique, dites-moi dans quel pays en Afrique où, où le parti au pouvoir a été déposé par les militaires et puis le parti là est revenu en force quelque temps après. Aucun. Si on n'a pas vu ça au Mali, si on n'a pas vu ça dans d'autres pays en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas au Gabon que ça viendra, ce n'est pas parce que vous êtes tombé sur des bonnes personnes qui ne vous ont pas brutalisé quand ils ont pris le pouvoir. Mais cela ne veut pas dire que la confiance exclut le contrôle. Ce n'est pas parce qu'ils ne vous ont pas agressé quand ils ont pris le pouvoir que vous pensez que vous pouvez être leurs amis jusqu'à ce qu'ils vont vous donner la majorité à l'Assemblée nationale. Ah non, c'est pas parce que le PDG c'était le parti d'Omar Bongo. Omar Bongo était le seul qui s'occupait du PDG. Normalement, quand on essaie de réfléchir, le PDG est mort en 2009. Tout ce que vous faites là, c'est du racolage, c'est du bricolage. Le PDG est mort en 2009. Vous savez, quand un concepteur, quand un propriétaire meurt, c'est pas évident que quelqu'un viendra du dehors, viendra mettre de l'ordre. Le PDG est mort normalement en 2009, quand Omar Bongo est mort. C'est là où le PDG est mort. Mais tous les bricoles que Kali voulait faire là, se faire appeler, distinguer camarade, machin, tout ça c'était de l'enfumage. Aller prendre l'argent à gauche, à droite. Un parti qui n'a... Je ne sais même pas, on te nomme, quand on te nomme, c'est parce que on te nomme et on te met au PDG. Après, on t'impose les cotisations. Est-ce que les gens sont obligés d'adhérer au parti politique? Les gens ne sont pas obligés d'adhérer. Tu peux être un fonctionnaire et ne pas être un homme politique. Tu es compétent, tu travailles. Mais or, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait associer le militantisme
et ton travail. Tu es chef de service, tu es militant du PDG. Tu es directeur, tu es militant du PDG. Et tout ça, ça donnait au désordre. Ça donnait au désordre parce que une fois que tu as ta carte du PDG, tu es chef de service. C'est-à-dire que même si pour ceux qui ne sont pas militants, mais tu piétines, tu les piétines, tu pisses sur eux. Hein? Donc, les gens doivent adhérer tranquillement. On ne veut plus voir les histoires de clientélisme. Donc, moi, je suis en phase avec les papas. Moi, je suis... J'ai dit, hein, depuis là, toi-même, tu n'as pas de nomination. Toi, tu t'occupes de moi, Divasa, tu t'occupes de moi. Tu ne t'occupes pas de toi, tu t'occupes de moi. Hein? Toi-même, tu ne t'occupes pas de toi-même, tu t'occupes de moi. Parce que c'est toi qui paye ma maison, c'est toi qui me nourris, c'est toi qui nourris ma famille. Toi-même, tu es là, tu es un chômeur. Au lieu d'aller chercher un taxi, garde, pour travailler, toi, tu viens me demander des nominations. Hein? Donc, tu penses que quand je faisais ça, étant chez PIN, quand je parlais, ce sont les nominations que j'attendais. Hein? Je faisais ça, quand je faisais ça à côté de PIN, je faisais ça pour être nommé, c'est ça? Mais je continue de conscientiser les Gabonais, même si je soutiens, même si je suis un oliguiste, hein? Même si je suis un oliguiste, je continue de conscientiser les Gabonais, je continue d'informer les Gabonais, je continue de conseiller les Gabonais. Et je ne fais pas ça pour être nommé. Tu as compris? Ce que je fais là, je ne fais pas ça pour être nommé. Donc, il faut aller chercher le travail. Tu as compris? Au lieu de venir me suivre. Parce que moi, je ne souffre pas. C'est toi qui souffres. Tu as compris? Voilà. Ça, c'est le deuxième sujet sur lequel je devais aborder. Maintenant, je vais parler de taxi-gab. Alors, je constate qu'on est en train de retirer un certain nombre de Gabonais de taxi-gab. Parce que les gars ne travaillent pas. Mes frères, nous avons fait des lives ici pour vous encourager. Combien de fois je ne suis pas monté combien de fois je suis monté dans un taxi-gab et donné des conseils à des jeunes qui font taxi-gab. J'ai dit à ces jeunes-là, gardez ces voitures-là comme vous gardez vos enfants. Les Ouest-Africains, les Camerounais s'enrichissent avec les taxis. Ils construisent les immeubles chez eux. Ils font beaucoup de choses chez eux avec l'argent qu'ils gagnent ici dans le transport. Combien de fois je ne vous ai pas donné des conseils? Mais quand je vois aujourd'hui, après avoir suivi les déclarations du directeur général de Taxi-Gab, c'est triste, c'est honteux. Mais vous donnez raison aux Camerounais qui font venir les taxis pour venir vous concurrencer. Vous donnez raison à ces gens-là. Parce qu'eux, ils sont venus pour se faire de l'argent. Ils sont prêts à travailler 24 heures sur 24. De 6 heures à 6 heures le lendemain. Eux, ils sont là pour travailler l'argent. On vous donne des taxis. Faites taxi. Le directeur général se plaint. Vous faites maintenant l'ambiance avec les taxis. Quelle ambiance, mon frère? Quand tu as galéré, tu as souffert. Quelle ambiance tu vas faire parce qu'on t'a donné un taxi pour travailler? Quelle ambiance tu vas faire? Réserve donc un jour pour faire l'ambiance. Si c'est dimanche, tu ne travailles pas dimanche, tu fais l'ambiance avec ton taxi. Mais travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi.
Mais c'est honteux, les gars. De telle sorte qu'il est maintenant obligé, ils arrachent maintenant les taxis aux gens. Pour donner à ceux qui sont dans le besoin, qui veulent vraiment travailler. Vous avez vu le nombre de dossiers qu'ils ont là-bas. Ils ont toute une pile de dossiers comme ça. Toute une pile de dossiers. Hein? Comme ça. Les gens qui attendent, les gens qui veulent travailler. Et vous, vous êtes là. J'ai vu un qui m'a dit non. Eux, ils passent leur temps maintenant. Avec les petites filles des lycées et tout ça là. Ils se baladent avec ces filles-là dans les voitures. On vous a donné une voiture, c'est pour travailler. Si tu veux faire l'ambiance, tu fais l'ambiance après le travail. On ne vous a pas donné on vous a pas donné taxi gab pour faire l'ambiance. Ils oublient même que ces voitures ont des GPS. Donc ce sont des voitures qui sont contrôlées depuis la base. On sait que tel roule. C'est un menteur. Oh, je suis malade. Mais tu es malade, mais en ce temps, on voit ta voiture circuler. Hein? Tu mens que tu es malade, mais ta voiture circule. Parce que le monsieur est dans la bringue. Les gars, si vous ne voulez pas travailler, il y a des Gabonais qui veulent travailler. C'est vraiment dommage. Et après, les Camerounais vont se moquer de nous. Les Béninois vont se moquer de nous. Ils vont nous critiquer que les Gabonais, tout ce qu'ils savent faire, c'est boire le vin. Tout ce qu'ils savent faire, c'est boire le vin et coucher les femmes. En dehors de ça, ils ne savent rien faire. Ils ne savent rien faire, c'est ce qu'ils vont dire. Comment les gens ne peuvent pas mener des taxis en cachette pour venir vous concurrencer? Mais parce qu'ils ont vu que certains d'entre vous, vous êtes des blagueurs. Hein? Certains d'entre vous, vous êtes des blagueurs. Certains d'entre vous, vous êtes des blagueurs. Ils ont compris ça. Ils ont compris que vous êtes des blagueurs. C'est à cause de ça que eux, ils sont obligés d'aller chercher leurs frères. Ils vont chercher leurs frères et ils leur donnent les taxis. Parce que eux, ils sont venus pour chercher l'argent. Ils ne sont pas venus pour faire la bringue avec les filles. Vous avez vu comment les étrangers là sont. Parfois, ils dorment à 4-5 dans une même chambre. Quand ils se cherchent. Mais vous, vous ne pouvez pas faire ça. Ils dorment à 4, 5, 6, 10 dans une même chambre. Parce qu'ils sont venus se chercher. Or, vous dormez dans des studios, vous dormez dans des chambres seules. Vous avez vos femmes. Ce serait honteux que Taxi Gab, qu'on arrache des taxis à des Gabonais pour donner, c'est vrai qu'on donnera à d'autres Gabonais, mais vous ne donnez pas la force au président de la République. Parce que si vous étiez assidu au travail, le président dit bon, on a donné 800 taxis à des Gabonais, apparemment ça marche bien, ils sont bien assidus. Bon, allez, on va encore ajouter. Allez, on ajoute. On va à 5000 taxis. On va à 10 000 taxis. Parce que vous parlez de nationaliser le transport. Mais on ne va pas nationaliser le transport avec des ambianceurs, avec des jouisseurs. Hein? Parce que le principe est clair. On ne va pas chasser nos frères africains qui font taxi. Mais il faut inonder nos rues gabonaises avec nos taxis. Au moins, on sera équilibre. Je ne sais pas combien de taxis il y a à Libreville. Est-ce qu'ils sont 5 000? Est-ce qu'ils sont 10 000? Imaginons un chiffre de 5 000 taxis. Si les 5 000 taxis
4500 appartiennent aux étrangers et que 500 seulement appartiennent aux Gabonais, c'est dangereux. Il faut qu'on essaie de faire l'équilibre. S'il y a 5000 taxis, il faut qu'on arrive à avoir déjà 2500 taxis gabonais et eux, 2500 taxis étrangers, conduits par des étrangers. Et après, on va passer à 3000, 4000, 5000. C'est à cause de ça que vous avez vu. Les Bamouns, eux, ils ont réfléchi, ils se sont dit que pour que nous soyons toujours plus nombreux, il nous faut commander des voitures. Ils sont dans la logique d'un Bamoun, un taxi. Ils sont dans cette logique. Pendant que nous, on fait taxi gab, eux, ils font un Bamoun, un taxi. Pourquoi? Parce qu'ils doivent venir nous concurrencer chez nous. Pourquoi ils doivent venir concurrencer? Parce que justement, on a des bandes de jouisseurs à qui on a donné des taxis, mais qui ne suivent pas. Ils vont dans des boîtes de nuit avec les filles. Au lieu de travailler, ils vont dans des boîtes de nuit avec les filles. Ils vont dans les restaurants avec les filles. Ils draguent des filles dans les taxis. Au lieu de travailler, ils passent son temps à travailler. Moi, je soutiens le patron de Taxi Gab. Ceux qui ne veulent pas travailler, vous récupérez les taxis. Il y a d'autres qui attendent. Il y a d'autres qui attendent. Vous récupérez les taxis, allez, vous donnez à d'autres Gabonais. Ça ne sert à rien. Vous donnez à d'autres Gabonais qui veulent travailler. Ceux qui ne veulent pas travailler, vous partez rester à la maison. Continuez de faire vos ambiances et tout ça. C'est pas possible. À la 5e République, les gens se comportent comme si on était à la 3e République, comme si on était à la 4e République. Hein? Vous n'avez même pas pitié de vous. Le président se bat pour sortir la jeunesse, pour sortir les Gabonais de la pauvreté, pour sortir les Gabonais de la misère. On vous donne des voitures, vous n'êtes même pas conscient, vous ne savez même pas d'où vous venez. Mes frères, quand vous me voyez parler là, vous me voyez soutenir Olivier là, je sais d'où je viens. Parce que si on m'avait abattu en 2016, je ne serais pas en train de parler comme je parle. Si on m'avait mis en prison, je ne serais pas en train de parler. Si les militaires n'avaient pas pris le pouvoir le 30 août 2023, je ne serais plus en train de faire les lives. Parce que moi, j'avais dit si Ali Bongo quelqu'un au pouvoir, si, malgré la tricherie, si le pouvoir est validé, je sors totalement des réseaux sociaux, je disparais. Soit je disparais des réseaux sociaux, ou je vais en exil, ou soit ils me mettent en prison. S'ils ne me mettent pas en prison, je vais en exil. Ou si je reste au Gabon, je sors des réseaux sociaux. C'était ça ma philosophie. Mais gloire soit rendue à Dieu, les militaires ont pris le pouvoir. Donc voilà, moi je sais d'où je viens. Quand vous me voyez soutenir Buscoté Rodiguingama, je ne le soutiens pas parce que je m'attends à un poste. Je vois un carcagnard là qui me parle de poste. Lui ne s'occupe pas de lui-même, c'est moi. C'est moi qu'il veut qu'on nomme. Mon frère, moi, si je commence à faire le pied de grue chez les gens, là, je vais être nommé. Mais je ne fais pas ça. Moi, j'attends que ma nomination vienne du cœur. Ah oui, on a souvent vu le papa là. Vraiment, il est machin, on le nomme. Comme on l'a nommé. Vous avez vu Petit Lambert, il passait tout le temps aux émissions là. À Gabon 24. Il passait même à la première. C'est parce que justement, il passait à Gabon 24 et l'autre, Gabon 24 et Gabon première. Qu'on l'a observé et on l'a nommé le conseiller spécial du président. Hein? Voilà, c'est parce que il a passé son temps à défendre le président. Il a passé son temps à défendre les politiques publiques, puisque c'est ça son truc.
Donc, nous, on sait d'où on vient. Nous, on sait d'où on vient. Voilà pourquoi on défend Brice Clotaire Oligui. On ne le défend pas d'abord parce qu'on veut avoir les postes. Non, moi, je suis désolé. On défend parce qu'on sait d'où on vient. Donc, vous les taximans, là, vous les taxigars, si tu sais, sauf si tu as un fils à papa, hein, tu as toujours les voitures, ça ne te dérange pas, vraiment, tu t'en fiches, tu peux continuer de faire tes ambiances, machin, tout. Mais si tu sais d'où tu viens, si tu sais où on allait te ramasser pour qu'on te donne un taxi-gare, tu ne dois pas t'amuser avec ce job. Donc moi, je tenais à vous parler parce que j'ai vu, j'ai suivi la sortie du directeur général de Taxi-Gare. C'est décevant. Les gens qui hier pleuraient, vous allez faire la peur. Peut-être que certains d'entre vous, vous ne méritez même pas d'avoir les taxis. Ceux qui méritaient même, on les a écartés. Et vous, c'est vous qui êtes aujourd'hui en train de décevoir le projet Taxi-Gare. Donc vous donnez raison aux Bamoun qui amènent des taxis pêle-mêle pour vous concurrencer. Pendant que nous, on se bat à bloquer cette affaire-là pour que les Bamoun arrêtent de faire venir des taxis pour venir vous concurrencer. Vous nous décevez. Donc c'est nous les Edungués. Nous qui avons eu confiance en vous. Nous qui avons pensé que nos frères gabonais peuvent faire taxi comme les Ouest Africains. Hein? C'est une honte. Peuvent faire taxi comme les Camerounais. Nous qui parlons tous les jours. Nous qui donnons des conseils. On lance des alertes. Donc c'est nous les Edungués. Et c'est vous qui avez raison. Hein? C'est dommage, hein? Pendant que les gens cherchent le travail, les gens pleurent, tout le monde. Combien de personnes me contactent tous les jours? Oh, j'ai envie de voir le président. J'ai l'impression que toi, tu vois le président, toi, tu connais le président. Oh, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Les gens écrivent au président de la République des lettres qui ne lui parviennent pas. Ils écrivent à la première dame des lettres qui ne les parviennent pas. Hein? Parce qu'il y a des gens qui ne font pas leur travail, qui ne faisaient pas leur travail à la présidence. Ils s'assiedent sur les courriers. Maintenant, quand toi tu as la chance, qu'on te donne un taxi, tu joues maintenant les stars avec ton taxi. Bon, c'était mon message ce soir. Donc, merci de m'avoir suivi. À très bientôt.